Bonjour ma très chère communauté et bienvenue à Diaspora Learning. Ma très chère communauté, si vous souhaitez avoir un enterrement digne et à la hauteur de votre être, si vous souhaitez enterrer dignement vos proches, alors vous devez mettre la liste des personnes à contacter dans tous vos sacs à main, dans tous vos portefeuilles, dans tous les sacs de voyage. Si vous ne pouvez pas le faire, à la place de la liste des personnes à contacter, mettez une carte de visite qui contient les informations suivantes. Le nom de votre entreprise, les contacts et la localisation de cette entreprise. Voyez-vous, ma très chère communauté, lorsque vous sortez le matin, en cas d'accident de circulation, pendant que vous marchez, vous pouvez avoir un malaise, vous tombez, vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à rien dire, vous êtes dans un coma. Qu'est-ce qui se passe généralement? Votre téléphone peut disparaître d'office. À 90%, le téléphone peut disparaître. Mais ce que les gens font, c'est quoi? On vous transporte à l'hôpital le plus proche. Parfois, on cherche à vous identifier. Une fois qu'on vous a identifié à travers votre carte nationale d'identité, votre permis de conduire ou votre carte de lecteur, on passe le communiqué à la radio. Donc, dans la pratique, on va à la radio, on lit votre nom. Ou on communique votre nom dans les journaux officiels. Combien de personnes vont savoir? Ou bien votre image est comme un virus sur les réseaux sociaux. On prend votre image, on balance sur les réseaux sociaux en disant quelle est la personne qui peut reconnaître celui-ci. Et c'est très difficile. Il vous arrive souvent d'être dans une gare, d'être à l'aéroport. On vous appelle, vous-même vous ne reconnaissez pas votre nom. Vous êtes assis, on vous appelle, c'est le voisin qui vous dit, mais voisin, est-ce que ce n'est pas vous qu'on appelle là? Si déjà vous-même on vous appelle, vous ne reconnaissez pas votre nom. Vous pensez que c'est lorsque vous allez mourir qu'on va mettre votre nom quelque part et les gens vont reconnaître. Et parfois les gens se rendent compte même qu'ils ne vous connaissez en réalité pas. Il vous voit, il vous reconnaît, mais il n'a même pas un contact de votre frère, il n'a pas un contact de votre soeur, il ne sait pas si vous étiez marié ou pas. Donc ça devient très difficile. Et donc lorsqu'on a fait le communiqué, au bout d'un certain temps, si personne n'est venu récupérer le corps, on vous balance dans une fosse commune. C'est la raison pour laquelle il est important, au-delà de la carte nationale d'identité, du permis de conduire pour ceux qui en ont, ou bien de la carte d'électeur qui permet de vous identifier, vous devez avoir toujours dans votre portefeuille une liste de personnes à contacter. C'est plus facile. C'est très facile. Là, lorsque les agents d'intervention, les sapeurs-pompiers ou l'hôpital, dès qu'on arrive sur vous, on sort simplement cette liste. Au lieu de balancer votre image sur les réseaux sociaux, au lieu de balancer votre image dans les journaux, au lieu de balancer votre nom partout, on contacte simplement ces personnes et on vient chercher tranquillement votre corps, votre dépouille, ou on vient vous assister si vous n'êtes pas encore décédé. Diaspora sur la distance plus jamais un obstacle.